Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », 1659, l'auteur du meurtre de Maxence est révélé. Joséphine a avoué avoir tué son mari. Joséphine Gasquet a été contrainte d'avouer la vérité dans l'épisode 1659 de la série Demain nous appartient sur TF1. Ce vendredi 5 avril 2024, la soirée de Maud bat son plein mais un terrible accident vient gâcher la fête. Dans les derniers jours de la série Demain nous appartient, Maxence Gasquet est retrouvé mort près d'un étang. Si Victoire avait soupçonné le docteur Aaron Leclerc, ce dernier aurait été en prison, mais le professionnel de la santé peut compter sur Lisa pour tenter de le sortir de là. Au lendemain de l'agression de la victime, Marianne Delcourt a raconté à Raphaël Perrault qu'elle l'avait fait elle-même au cutter. Raphaël Perrault, Jennifer Loret, après avoir appris que son client lui a menti sur son agression, demande des explications à Joséphine Gasquet. Ce dernier a tenté de renverser la situation mais n'a pas réussi. De son côté, Martin, Franck Monsigny, comprend enfin qu'un des seaux appartient au sac de la femme de la victime. Le commandant Constant a finalement posé à nouveau la question suivante. Joséphine Gasquet, Laetitia Legrix, révèle finalement qu'elle est la coupable qui a tué Maxence Gasquet, son mari. Elle lui a tout laissé, et il allait retrouver sa maîtresse à 7. Après une dispute entre Aaron et le policier, elle l'a aperçu dans l'eau. Elle s'est précipitée sur lui et l'a maintenu sous la vague, le faisant mourir. Elle voulait se libérer de cet enfer. L'avocat s'est reproché de ne pas s'être rendu compte plutôt qu'il était manipulé. Elle a passé la soirée avec Martin car elle a permis à ses filles d'organiser une fête. Dans le même temps, Maud, Sixtine Dutheil, prépare la soirée avec Bastien, Nicolas Jaquens, mais Camille joue un jeu gâché. Elle lui reproche encore d'avoir révélé sa relation avec Simon Leclerc. Cette dernière scène fiche, mais Camille, Elisa et Zédine, lui dit sans détour qu'elle est jalouse. L'ambiance était tendue entre les deux sœurs. De son côté, Maud espère sortir avec Diego, et elle joue carte sur table avec lui. Ce dernier a refusé et s'est excusé. Extrêmement gênée, elle se réfugie à l'étage. Jack Dimitri Fouque, et Ryan Sacha Birdie, se demandent pourquoi elle est si directe avec Chloé et l'élève d'Alex. De plus, tous les trois s'amusent bien. La soirée battait son plein lorsqu'un bruit appelait tout le monde. Quelqu'un est tombé d'un eau. Tout le monde s'est précipité pour voir Simon Leclerc, sauf Anne-Francine, allongée au sol. Ce qui s'est passé? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Presque un mois après la dramatique disparition de notre Jean-Pierre Pernaut national, sa veuve, l'ancienne Miss France Nathalie Marquet aurait été abandonnée par ses proches et plus particulièrement sa fille Lou. Les révélations affirmant que Lou Pernaut aurait lâché sa mère seraient fausses. La jeune femme s'est d'ailleurs mis un point d'honneur à contredire ces rumeurs à travers une publication partagée sur les réseaux sociaux. La fille de l'ancienne Miss France s'est emparée de son compte Instagram pour publier une vidéo d'elle de retour de Paris. La principale intéressée aurait passé le week-end avec Nathalie Marquet. Dans la vidéo, l'adolescente raconte « Ce week-end, je suis rentrée voir ma mère, mon petit ami et ma meilleure amie. Il est temps de se remettre au travail ». À titre de rappel, le magazine Ici Paris a récemment affirmé que la jolie brune de 19 ans était en plein tourment, plusieurs semaines après le décès de son illustre père. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, on apprend que le deuil de l'ancien pape du Trésor a laissé des séquelles chez sa fille. Comme le souligne un expert auprès de nos confrères, Lou souffre d'une dichotomie entre l'image qu'elle souhaite refléter et ce qu'elle est vraiment. Il s'agit d'une dualité bien connue des psychanalystes. Le professionnel enchaîne, si le manque tourne en un mal-être psychique, cela engendre une nécessité de paraître plus séduisant. Autrement dit, on se prend pour un miroir pour nous permettre de nous protéger en créant une nouvelle version de nous-mêmes. Lou Pernaut, quant à elle, confesse ses craintes de ne pas être appréciée à sa juste valeur. Son inconfort semble concerner l'image qu'elle a d'elle-même. À cela s'ajoute un manque de confiance en soi, conclut la publication.
Une chose est sûre, Lou Pernaut n'est pas la seule à souffrir à la suite de la perte de JPP. La veuve du journaliste, elle aussi, est dévastée par le chagrin. Le 9 mars, les obsèques de Jean-Pierre Pernaut se sont tenues en la basilique Sainte-Clotilde, à Paris. De très nombreuses personnalités avaient répondu présentes pour lui rendre un tout dernier hommage, à l'image de ses collègues de TF1 Evelyne Delia, Gilles Boulot ou encore Anne-Claire Coudray. Son épouse, Nathalie Marquet-Pernaut, était ce jour-là soutenue par les 2 enfants qu'elle a eus avec le journaliste, Lou et Tom. Depuis plutôt discrète dans les médias, celle qui participe régulièrement à Touche pas à mon poste. Sur C8 a publié ce vendredi 25 mars un post particulièrement déchirant sur Instagram. À côté du cliché d'un arbuste en fleurs, l'ex-reine de beauté a indiqué « Pour toi mon amour, tu me manques tellement ». Un message qui a évidemment bouleversé les internautes, qui se sont empressés d'apporter tout leur soutien à Nathalie Marquet-Pernaut.